C'était dimanche matin au Mémorial américain rue de Metz à Romba que la municipalité, entourée des associations patriotiques, pompiers, harmonie municipale, de l'association French Militaria Motor Club, d'enfants et de la population, avait tenu à célébrer le 75e anniversaire de la libération de la ville. À cette occasion, une invitée d'honneur avait spécialement fait le déplacement des États-Unis jusqu'à Romba. Il s'agissait d'Elizabeth Anderson Mears, fille du capitaine James Russell Anderson, qui avait installé son QG au 35 rue de Metz du 7 octobre au 3 novembre 1944. Et pour Elizabeth, se retrouver ici au pied de ce mémorial, érigé en hommage à son père et à ses compagnons d'armes, était donc un véritable honneur. Alors pour nous, c'est très important parce que c'est aussi une partie de sa tombe, bien qu'il en ait une également aux États-Unis. Et on sait qu'une partie de son esprit reste ici à Romba. Dimanche, il y avait donc beaucoup d'émotions pour rendre hommage à ces hommes et à ces femmes venus libérer notre ville et les villes du secteur. Après les traditionnels dépôts de gerbes de fleurs par Lionel Fournier, maire de Romba, Norbert Bétanier et Christophe Kiffer, membres de l'association French Militaria Motor Club, et Elizabeth Anderson Mears, accompagnée de son mari, une plaque en hommage au 243e bataillon d'artillerie de campagne de la 3e armée des États-Unis a ensuite été dévoilée, suivie d'un lâcher de colombes. Après les hymnes américains et français, les élèves de CM2 de la ville basse ont interprété a cappella la Marseillaise, des enfants qui justement étaient au cœur des discussions au retour du capitaine Anderson aux États-Unis. Il a surtout beaucoup parlé des enfants, parce qu'il a gardé un très grand souvenir des enfants qu'il a connus à Romba. Et quand il a quitté Romba pour rentrer aux États-Unis, mon frère aîné, Chuck, avait 2 ans. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Lionel Fournier a ensuite retracé le contexte historique de la libération de Romba et insisté sur le devoir de mémoire. Je veux redire au nom de la ville de Romba, à Madame Elizabeth Anderson Mears, à son mari, à leur famille et à toutes celles et tous ceux aujourd'hui que nous n'avons jamais oubliés. Et nous n'oublierons jamais le sacrifice, les efforts, le courage, mais aussi la gentillesse et la bonté de son père, le capitaine Anderson, de ses hommes, et les excellents souvenirs qu'ils ont laissés parmi nous, parmi tous les habitants de Romba, à qui ils ont rendu les biens les plus précieux, la liberté et la paix. À travers cette cérémonie, nous voulons leur rendre à nouveau hommage et redonner à vous, nos amis américains, un peu de tout ce qu'ils nous ont laissé, et en particulier l'amitié et la fraternité. Vive l'amitié franco-américaine, vive la France. C'est Norbert Bétanier, président de la French Militaria Motor Club, qui a ensuite pris la parole. En cette commémoration du 75e anniversaire de la libération de Romba, je rends un hommage solennel au capitaine Anderson et aux soldats du 243e bataillon d'artillerie de campagne dont il était le commandant. Je n'oublie pas tous ces jeunes Américains de la 3e armée du général Patton qui ont traversé l'océan pour venir nous rendre notre liberté et mettre le nazisme hors de France. Enfin, Elizabeth Anderson a remercié l'ensemble des personnes présentes et a tenu à rappeler le lien étroit qu'entretenait son père avec la ville de Romba. Mon père est né dans une grande ferme en Caroline du Sud. Il était le plus jeune de 10 enfants. Et il travaillait dans cette ferme le coton et le tabac. Et il n'a jamais été exposé à la violence. Mon père n'était pas un soldat. Quand il est arrivé à Romba, ce n'était pas l'homme qu'il était en réalité. Comme je le disais auparavant, il n'avait jamais connu la violence. Et donc 1944 fut une année très difficile pour lui. Nous, ses enfants, nous nous sommes toujours demandé combien de temps il avait vécu à Romba. Et donc, en fait, il était resté pendant une année, à peu près. Et quand finalement on lui a posé la question, il répondait « Oh, je suis resté 6 semaines ».
Oui, alors on s'est toujours demandé quel était ce lien spécial qui le réunissait et qui l'attachait aux gens de Romba. Et toute sa vie, il nous a parlé de ce lien spécial qu'il y avait avec cette ville. Les hommes du 243e bataillon d'artillerie de campagne ont tout de suite eu une relation spéciale avec les citoyens de Romba. Ils ont tout de suite compris quelle était leur souffrance, qu'ils ont partagée ensemble. Quand les soldats du bataillon sont arrivés à Romba, ils étaient sales, ils n'avaient pas pu changer de vêtements depuis 2 semaines. Et je pense que la plupart des gens les ont sentis bien avant leur arrivée. La première chose que mon père a vue quand il est arrivé à Romba, c'était une enseigne qui disait « coiffeur ». Donc ce coiffeur, c'est le premier endroit où ils sont allés avant de trouver un emplacement pour leur canon. Et par la suite, tous ces hommes qui sont arrivés étaient émotionnellement épuisés. Et la compassion, la compréhension qu'ils ont trouvée les ont aidés sur le chemin de la guérison. Toute la famille Anderson se joint à moi pour vous remercier, vous les citoyens de Romba, qui nous avez rendu notre père. Il a pu rentrer aux États-Unis et c'est grâce à vous que finalement il a pu devenir mon père. Merci. Après une dernière photo souvenir, les membres de l'association Fench Militaria Motor Club ont défilé avec leur véhicule militaire jusqu'au centre Burgère. C'est donc au centre Burgère et autour du Ver de l'Amitié que s'est clôturée cette matinée. Cette journée commémorative s'est achevée, elle, au Fort Saint-Martin, avec l'exposition statique de véhicules militaires.